bonjour. Donc je suis Romain Barraud à AWS. Je suis en charge du compte Orange et j'ai le plaisir d'accompagner également Globecast, représenté par le directeur commercial du groupe Yann Madeleine. Tout à l'heure, on a fait une remarque en introduction qui était assez intéressante, qui était de dire que le monde du broadcast est en train d'évoluer. Je pense que Globecast est à l'image vraiment de cette évolution et de cette agilité qu'ils essayent d'insuffler dans l'ensemble des services qu'ils délivrent et je dirais du parcours qu'ils ont dans la migration vers le cloud. Donc je vais laisser Yann vous présenter en détail ce parcours. Donc moi, juste une introduction, je suis arrivé chez Globecast le premier jour du confinement. Donc 2 ans et demi maintenant de présence chez Globecast, c'est 2 ans quasiment sans voir les gens. Donc engager une transfo de boîte quand on ne voit pas les gens, c'est un vrai sujet. Ça, c'est juste pour dire à quel point je suis bon. D'ailleurs, quand j'ai failli arriver chez Globecast, j'ai dit failli parce que j'ai refusé au début. J'y croyais pas. Je me suis dit non, ils n'y arriveront pas. Ils sont trop vieux. Ils font des trucs avec des satellites. Non, mais non, j'y vais pas. Et puis j'ai rencontré Philippe Bernard qui m'a dit mais viens, tu vas voir, on va forcer le destin, on va y arriver, on peut faire un truc. Donc je vais vous raconter ce qu'était Globecast très vite, parce que je pense que vous savez. Et je vais vous raconter ce qu'on fait, et c'est une vraie transfo d'entreprise. C'est OK, il y a de la techno, je ne suis pas le techno de l'étape pour Globecast. En revanche, sur l'évolution de la boîte, on en parle. C'est quoi notre métier aujourd'hui? C'est d'aider tous nos clients à gérer la grosse transformation qu'il y a devant eux. Qu'elle soit cloud, qu'elle soit OTT, qu'elle soit... Voilà. Tous les sujets sont des transformations. On le retrouve dans le discours de Christina, mais de tout le monde, je pense. Et on évolue dans un écosystème qui est nouveau, avec bien sûr des problématiques d'orchestration, des problématiques de contribution, de media supply chain, de delivery, de play-out, tous les éléments qui sont votre quotidien, je pense. Et notre positionnement, finalement, c'est de vendre une solution end-to-end, où on va porter avec les opérations l'intégralité d'une responsabilité. D'ailleurs, ça nous questionne sur justement ce qu'on fait. Pourquoi nos clients viennent nous voir, nous? Est-ce qu'on porte du risque financier, technologique? Quelle est notre démarche? Et puis, quelque part, on amène aussi de l'innovation parce qu'on développe des écosystèmes qui sont très larges. Là, j'ai fait exprès, je mets les gros noms tout de suite, comme ça on sait de quoi on parle. On a 800 clients aujourd'hui, partout sur la planète, qui sont grosso modo les 800 plus gros broadcasters de la planète. Et aujourd'hui, je dirais que c'est notre plus bel asset. Finalement, la techno, les skills, etc., c'est extrêmement important. Mais la vraie valeur de Globecast aujourd'hui, ce sont ses clients. Pourquoi? Parce que quand on est un transporteur, puisque c'est bien le métier de Globecast, on fait de la transmission, il faut bien partir d'un endroit A, arriver à un endroit B, puis un jour un type arrive et me dit « Regarde, tu rentres là, puis tu vas partout. Là, j'ai un problème. Il faut que je gère. » Donc, ma communauté, c'est les clients. On a 8 points de présence physiques avec des opérations dans le monde. Et il y a quelques briques là, quelques bulles qui ressemblent à des clouds où en fait on avance vers l'OTT, vers des petites choses comme le cinéma delivery, un service cloud qui existe depuis 3 ans. On fait de la contribution, du play-out, de la VOD logistique, bien sûr du DVB, on continue pour le satellite. Je vais avancer vite parce que sinon je suis là encore dans 1 heure. On a lancé un programme d'entreprise, programme global sur la boîte qui s'appelle de façon très originale Globecast 2024, qui identifie 4 flux de business, ou en tout cas 4 transformations nécessaires, vraiment orienté business. Un qu'on va mettre à part tout de suite, qui est là, qui s'appelle Digital Platform. Il s'agit en fait de nos nouveaux clients qui sont dans l'écosystème aujourd'hui, qui sont YouTube, Facebook, tous les GAFAM, à qui on va livrer aujourd'hui du contenu, que ce soit du sport. Et donc, une boîte comme Facebook Watch, aujourd'hui, pèse très très lourd dans notre chiffre d'affaires. Et on avance avec Amazon, avec la Ligue 1. On avance avec DAZN, on avance avec toutes les plateformes, avec Twitch.
Ça, c'est plutôt un stream de business, vraiment orienté client. D'un point de vue structuration de nos offres, évidemment, on parle d'OTT, évidemment, on parle de Media Supply Chain, et un peu moins évidemment, c'est infrastructure pour la remote production. Pourquoi? Parce que contrairement à tous les broadcasters que vous êtes majoritairement, Globecast n'a pas vocation à faire de l'éditorial. Et on n'ira jamais là-dessus, on ne fera jamais nous-mêmes de la réalisation. Ce n'est pas notre métier et on ne touche pas au contenu. En revanche, mettre en place des infrastructures pour réaliser du multicaméra à partir de tous les stades français dans moins de 2 ans, c'est notre métier. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'international avec toutes les grandes organisations sportives. Quand j'ai rencontré Kevin, en gros, j'ai gribouillé un truc qui ressemblait à ça. Et puis il m'a sorti son slide et il m'a dit, t'as vu, c'est pareil. Donc je l'ai copié en vrai, mais il était content. Donc cette structuration, elle est vraiment importante pour nous et c'est comme ça qu'on avance. La contribution, donc on part du contenu, on arrive à l'audience et à chaque étape, c'est cloudifiable. À chaque étape, il y a une dimension logicielle qui est de plus en plus importante et de plus en plus, on essaye de limiter les capex au maximum pour aller vers du soft et de la compétence. Bon, la contribution, je voulais juste mentionner qu'on fait tout un tas de choses, mais c'est le slide suivant qui est intéressant. La remote production est en train d'arriver. C'est un sujet compliqué, ça nécessite des moyens énormes et puis il y a un écosystème à stabiliser, des grosses boîtes de production à piloter ou en tout cas à interfacer. On avance, on y est presque. Le marché y est presque. Media Supply Chain, effectivement, je confirme, c'est le sujet le plus compliqué. Donc on est bon pour faire des slides qui clignotent, mais dans celui-là, à part Best in Class, je ne vois pas. On va aller vite sur ces slides très marketing. Tout ça, vous connaissez. VOD logistique, asset management, playout, pop-up channel, disaster recovery, localisation. En fait, ça amène quoi? De faire du media supply chain dans le cloud, ça amène de la flexibilité de business et de l'agilité vis-à-vis de nos clients. Et je pense que c'est le point clé. Et c'est là qu'on essaie d'avoir un discours et qu'on tient la route, d'ailleurs, pour accompagner vers plus de granularité dans les services offerts ou dans la distribution des contenus. Satellite, évidemment, on est numéro 3, ou on était numéro 3, parce que le marché... Voilà. Mais c'est quand même important, 27 satellites, 6 téléports, 4100 satellites, enfin, les services sont incroyables. Rien qu'à Paris, tous les jours, 7000 chaînes passent par le CERT ou par nos réseaux. Bien sûr, on fait de l'OTT avec des vrais succès aujourd'hui. On a une quinzaine de clients, dont un significatif sur le marché français qui est un petit opérateur télécom, mais on s'est positionné sur une chaîne complète avec une plateforme de pilotage de la delivery qui est sur AWS, avec un partenaire qui s'appelle Viaccess Orca. Alors, ce slide, il est important. Oui, on peut tout automatiser, oui, on met du soft partout, oui, on engage du DevOps, oui, et c'est le chemin, et on n'a pas le choix, il faut vraiment le faire. Mais derrière tout ça, il faut quand même du NOC, il faut quand même des gens pour appuyer sur un bouton à un moment, parce que le match n'est pas terminé, et donc on ne va pas couper la transmission. Et notre vision à nous, c'est que la transition de ce que je vais appeler vulgairement l'ancien monde vers le monde d'aujourd'hui, c'est un accompagnement et ça se fait en transition douce. Donc on ne transforme pas le business en une seconde. Ça se décide pas, c'est comme la transfo d'une boîte. Donc c'est ça notre métier aujourd'hui. Cloud Software Integration of Services. Quand je suis arrivé chez Globecast, je me suis dit mais c'est quand même dommage, on n'a rien de développé en propre, quoi. On n'a pas une techno à nous, on n'a rien à défendre. Et au bout de 3 mois, je me suis dit mais en fait c'est juste la grosse chance de Globecast. Parce qu'on va chercher les bons partenaires, les bonnes innovations, qu'elles soient petites ou microscopiques ou très grandes, à chacun des projets qu'on va pousser. On va revenir sur la notion du change management. Je pense que c'est un élément très important. Décider d'aller vers le cloud, c'est OK, c'est une décision technique, justifiée par le business, il y a des tas de choses. Mais l'impact, il est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que même les gens des RH chez nous, on les emmène à des formations cloud parce que sinon, ils ne savent pas comment il faut aller sélectionner et chercher des bons potentiels ou des bons profils pour l'IT
pour le DevOps, mais aussi chez les commerciaux. J'étais hier à Londres, parce que l'équipe de Londres a besoin de recruter. Et je ne suis pas un expert en ingénierie. En revanche, pour recruter un commercial en UK qui parle d'OTT et de cloud, je sais faire. Donc l'impact, il est partout. Et ça part de la direction générale. S'il n'y a pas une volonté claire, on n'y arrivera jamais. Il faut ouvrir les écosystèmes. C'est un sujet qui est très particulier chez nous. Quand je suis arrivé, il y avait des fournisseurs et des clients. Point. Si, OK, on avait Net Insight. Bon. Maintenant, on a un partnership director et on pilote 40, 50 partenaires qui sont petits, grands. On reçoit Harmonic, AWS, on reçoit tous les fournisseurs de soft de la planète. L'autre chose qui est très intéressante, et ça a été mentionné tout à l'heure, c'est que les expertises ne sont plus centralisées autour de hardware. Et donc, un développement fait à Londres va s'appuyer sur des briques qui ont été mises en place par Singapour pour un service qui sera opéré à Los Angeles. Et ça, c'est génial, parce que ça nous globalise pour de vrai. Avant, on était globalisé par le réseau. Première question, quel cloud faut choisir? Là, je sens qu'il faut que je me dépêche. Donc, il y a des éléments techniques, problématiques de couverture mondiale, de sécurisation. Mais dans nos métiers, il y a la problématique du temps réel. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Mais ce qui nous a fait vraiment basculer vers AWS, ce sont les clients, en fait. Tous les clients sont présents chez AWS, ou la majorité. Au moins un doigt. Et les très gros, on parlait de Discovery tout à l'heure. Discovery a mis une graine très forte dans le cerveau de mon président, Philippe Bernard, quand il a compris qu'ils basculaient l'intégralité de leur play-out dans le cloud. C'est pas possible, on ne peut pas continuer, nous, à faire du play-out alors que Discovery le fait. Donc, voilà, c'est extrêmement important à nos yeux. Et puis, au-delà de la communauté, il y a la présence d'ores et déjà de tout un certain nombre de briques fonctionnelles. Et nous, notre métier va être justement de sélectionner les bonnes briques fonctionnelles en fonction des besoins clients, de rajouter de la techno, de partenaires AWS ou de gens qui n'y sont pas encore pour arriver au service attendu par le client. Bon, ça, c'est le slide où je suis très gentil. C'est qu'en fait, vous répondez à tout, merci. Mais la communauté, les apps, et puis, enfin, pardon, pas les apps, mais les briques fonctionnelles, la sécurité, tout ce que tu as pu mentionner tout à l'heure. On a 3 piliers sur la transformation de Globecast. Notre vision, c'est qu'on va aller vers du full cloud public. Et donc, on va faire du managed services autour des microservices. Le second pilier, c'est qu'on est intégrateur des technologies. Donc, ça sous-entend des transformations massives, vraiment majeures dans nos équipes. On parle de DevOps, mais on parle aussi d'ajouter des briques de purs développeurs, de gens qui ont des profils très différents de ce qui était présent chez nous. On travaille beaucoup sur les orchestrations. On regarde le marché, on regarde des solutions internes. Et puis, il y a un impact aussi très très fort sur les opérations, puisque, vous le savez toutes, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, quelle réalité a le cloud aujourd'hui chez nous? Je suis très fier de partager avec vous qu'on vient de signer à Singapour une chaîne live pour Beansport full cloud avec AWS, sachant que quand on dit chaîne live pour Beansport, c'est beaucoup de flux qui arrivent de partout et qu'il faut coordonner, etc. Il y a une vraie complexité. Et puis, associé à cette chaîne sport, il y a le projet de 9 chaînes en simultané, pop-up, qui vont, en fonction des événements, être créées par Bean pour coller vraiment à du... Je parlais tout à l'heure de granularité, pour aller peut-être plus bas dans les segments de marché ou de clients. Crown Media, c'est pareil, du play-out qu'on fait aux États-Unis. Client américain, opération à Singapour. Cloud AWS. PMU, alors PMU très intéressant. PMU, je vais faire court. Le PMU revend
à l'international les contenus live de leurs courses sur lesquelles les gens parient. Il y a 7 programmes différents au démarrage de Paris. Et en fait, PMU dit je veux attaquer 35 pays différents. Et j'ai un problème, c'est que je n'ai pas les droits. Je ne peux pas distribuer les mêmes chaînes aux mêmes gens au même endroit. Donc, est-ce que tu sais faire de l'occultation? En gros, j'ai 7 chaînes au démarrage, j'en veux 35 à la sortie. Je veux de l'occultation. C'est pas vraiment un play-out, mais quand même, voilà. Et on a travaillé avec AWS et on a un produit qui s'appelle désormais GCMCN. C'est parce qu'on est bon en marketing. Ça veut dire Globcast Managed Cloud Network, qui fait exactement ça. Et c'est une brique fonctionnelle sur laquelle on va s'appuyer très très fort, je pense, dans les 12-18 prochains mois, pour vous apporter du transport extrêmement flexible et efficace, et également en termes de coût. France Télévisions, juste un mot. On a fait une expérimentation risquée. 5 minutes, mon Dieu. On a fait une expérimentation risquée à l'île de la Réunion, où en fait il y a une épreuve qui est un trail qui s'appelle la Diagonale du Fou. Sur la même opération, on a fait de la remote production, de la 5G, du transport sur Internet, hors cloud pour le coup, un play-out 4K dans le cloud, retour à l'île de la Réunion, diffusion sur la TNT locale, diffusion en OTT, diffusion sur Facebook et diffusion sur FranceSat, toujours en 4K. Donc voilà, tout ça démontre une forme de savoir-faire de l'intégration multimétier, qui n'est pas que logiciel, parce que le broadcast, ce n'est pas que ça. Nordnet, on en a parlé il y a 3 secondes. Je vais aller vite parce que là, sinon... Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'accélérer d'un coup, en fait? C'est simple, hein, je l'ai dit tout à l'heure, nos grands clients, les très grands clients, les très gros broadcasters ont pris les grandes décisions, Sky en fait partie. Soit on bouge et on accompagne nos clients, soit vous ferez sans nous. Et je pense qu'on a une vraie valeur, en fait, à vous apporter. L'accompagnement d'AWS, pardon, c'est quand même le sujet. Je disais, c'est une décision d'un comité de direction et ça doit concerner toute l'entreprise. Et merci à AWS d'ailleurs hein, pour ça, parce que vous êtes présents et pour nous emmener au niveau du comité de direction, mais aussi à tous les niveaux. Donc que ce soit RH pour construire des formations, pour aller plus loin dans le parcours de chacun des ingénieurs ou des opérateurs qu'on peut avoir. C'est vrai sur le business, mes équipes commerciales sont formées en ce moment par les équipes d'AWS sur le mindset qu'il faut avoir. Ils arrivent d'un monde qui est tellement différent. Et donc on recrute évidemment des gens, mais on a aussi une démarche vis-à-vis des commerciaux. La suite, c'était juste un peu de marketing et un peu de détails sur le fameux service qui s'appelle GCMCN comme Managed Cloud Network. Merci. Merci.